Voilà, mesdames, messieurs, bonjour et bienvenue. Vous êtes toujours en direct sur Ziana TV. Vous avez suivi notre premier panel. Vous nous dites qu'il n'y a plus rien sur Ziana TV. Si, il y avait un deuxième panel, sauf que on s'est trompé de page. En fait, ça a été publié sur la page éditeuse Ziana TV, mais on le remettra sur la page Ziana TV pour vous permettre de bien suivre tout ce que nous avons dit avec nos invités. Donc, il y avait Maître Tricot, Madame Moutoka et Madame Diafouta qui est restée avec nous. Alors, on va rapidement aborder avec elle, puisqu'elle va partir dans quelques instants, aborder la question des combattants. Il faut quand même dire une chose, c'est que vous le savez, dans cette crise de la RDC, les combattants avaient pris une place très très importante. Madame Diafouta qui est avec nous ici est quand même porte-parole du RCK. RCK, donc c'est résistant combattant congolais. Et aujourd'hui, on se pose la question sur l'avenir des combattants. En même temps, nous aborderons aussi une autre question, c'est celle de la médiation de Denis Sassou Nguesso, puisqu'il a été en première ligne là-bas du côté de la RDC. On l'a vu aussi en première ligne du côté d'Addis Abeba. Et pourtant, la souveraineté congolaise a primé, la Cour constitutionnelle congolaise a proclamé M. Félix Tshisekedi comme étant président. Donc voilà, mesdames et messieurs, c'est le troisième panel, bien sûr. Mes invités, c'est M. Guy Mafimba, bonjour. Bonjour, merci. Guy Mafimba, vous êtes donc le porte-parole et représentant du l'IDC FOCAD ici en France. FOCAD IDC, composante J3M. Merci de la précision. Madame Sadio Kanté, bonsoir. Bonsoir. Merci aussi de nous dire qu'est-ce que vous avez comme information, que je vous vois manipuler votre téléphone. Oui, je vois que Pierre Nkurunziza a félicité le procédure électorale et la victoire de Tshisekedi. Voilà, donc les démocrates se dévoilent de plus en plus parce que la RDC le permet. Alors Madame Diafouta, vous étiez dit avec nous tout à l'heure, je ne vous représente plus puisque vous êtes, je dirais, porte-parole du RCK et en même temps présidente de la souveraineté panafricaine. Alors Madame Diafouta, je sais que vous devez partir. L'important pour nous de vous avoir pour ce dernier panel, c'est déjà de poser la question des combattants. RCK signifie résistant combattant congolais. Or, on a vu les Congolais en première ligne par rapport à cette situation en RDC. Aujourd'hui, c'est un opposant qui a été, je dirais, élu président, confirmé en tant que tel. Que vont devenir les combattants? Est-ce que le combat est terminé? Il faut rentrer au pays parce que, Mwanamboka a dû au Bonga. Alors, je vais répondre à cette question-là tout simplement en disant que la résistance n'est pas née dans la diaspora uniquement pour des élections. Nous sommes ceux qui ont été contre les élections en République démocratique du Congo parce que nous sommes dans un État en sous-occupation. Donc ça, je vais le rappeler, on va le marteler. Et aujourd'hui, même avec cette semblant de voie démocratique, avec ces élections qui nous donnent en premier lieu comme président Félix Tshisekedi, nous ne sommes pas encore débarrassés de l'occupation. Notre mission première dans la diaspora, avec les combattants, c'est la libération totale du Congo. Quand on parle du total, c'est-à-dire sa souveraineté dominante, c'est-à-dire la souveraineté de l'État, la souveraineté du territoire, la souveraineté du peuple congolais. Et jusqu'à présent, nous n'avons pas encore acquis ces trois éléments-là. Nous avons pour l'instant un semblant de souveraineté étatique. On met à défi M. Félix Tshisekedi de pouvoir rendre cela effectif. Et en termes de souveraineté territoire, ce n'est pas le cas. Souveraineté du peuple, ce n'est pas encore le cas. Donc la lutte de la résistance des combattants continue jusqu'à ce que nous puissions enfin libérer notre pays définitivement de l'emprise. Ne l'oublions pas, on a tendance à voir une occupation seulement à la peau noire, c'est-à-dire rwandaise, Tutsi. Mais nous avons cet impérialisme qui est là, prédominante, qui est dans toutes les sauces. Fayoulou, Félix, Kabila, ils sont dans toutes les sauces. Et donc c'est en définitive, c'est sur ça que nous devons terminer, c'est-à-dire cette libération du néocolonialisme. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que le combattant avait quand même un ennemi commun, c'est Kabila. Il est parti, à quoi va constituer le combat désormais? C'est maintenant un combat entre Congolais? Vous savez, je n'ai pas institué le mot d'ordre de Kabila dégage quand on a commencé ce combat, malheureusement. Si peut-être on avait pris le temps de réfléchir une petite seconde sur le mot d'ordre, on ne serait pas parti sur Kabila dégage, on serait parti sur l'occupation dégage. Parce que c'est ça le vrai combat, c'est l'occupation. Kabila est parti, il a été remplacé, parti visiblement, parce que sachez que quelqu'un qui est, comme on dit, comme un adage dit, vaut mieux avoir son ennemi près de soi que loin, puisqu'on ne voit pas ce qu'il fait. Effectivement, on se retrouve dans un cas de figure où Kabila ne sera plus visible, donc on ne verra plus ce qu'il fait derrière. Et toutes les irrégularités, tous les crimes, toutes les défaillances du gouvernement, de la gouvernance, vont être imputées automatiquement au président entrant, c'est-à-dire à Félix Tshisekedi. Donc Kabila reste derrière et souvent ceux qui sont sous la table, ceux qui font encore plus de dégâts. Une troisième question, juste pour pas terminer, puisque je demanderai la réaction des autres. Est-ce que finalement, Guy Mafimba qui nous disait en off tout à l'heure qu'il voulait danser le Mokonga Koba, pourrait-il, avec l'arrivée du président Tshisekedi, pouvoir esquisser cette danse, je dirais, dans les boîtes parisiennes? Écoutez,
Écoutez, je vais rappeler au peuple congolais, hein, nous les combattants, nous ne sommes que l'exécutant de la volonté d'une communauté qui a voulu que les concerts dans la diaspora cessent, tout simplement parce que c'était dans une destruction des mœurs des êtres humains, tout simplement. En tant que Bantous que nous sommes, nous avons des mœurs, nous avons des valeurs, et au nom de toutes ces valeurs que la communauté congolaise, la communauté africaine a voulu à ce que les concerts s'arrêtent au niveau de la diaspora. Donc nous ne serons pas maîtres de la décision finale, mais jusqu'à preuve du contraire, le président vient d'être nommé il y a à peine, même pas encore 24 heures. Il n'a pas encore prêté serment. Il n'a pas encore mis en place un gouvernement capable de mettre en place un état de droit. Et aujourd'hui, le peuple congolais est toujours dans une position de victime, est toujours massacré. Donc nous sommes encore à pleurer nos morts. Nous sommes encore à essayer de chercher réparation, justice pour ceux qui sont partis. Donc nous ne sommes pas encore au temps de réjouissance. Donc pour ceux qui veulent danser, c'est une liberté à tout à chacun de le faire dans son enclos personnel, privé, mais pas forcément de venir dire que la musique devrait revenir. Nous ne serons exécutants de ce peuple-là quand il décidera que la musique doit revenir. Mais à ce titre-là, je fais juste un petit message justement à tous ces musiciens congolais qui ont été privés de leur droit d'exercer dans la diaspora par la volonté de ce même peuple. C'est à vous aussi de faire vos preuves. C'est à vous aussi de montrer à ce peuple que vous avez compris le motif de ce blocus, que vous en avez tiré les leçons qu'il faut. Et c'est à vous de revenir vers ce peuple et de leur montrer qu'on peut aujourd'hui vous faire, vous pardonner et vous remettre en avant pour revaloriser notre culture. C'est de ça que nous parlons, c'est la revalorisation de la culture africaine, de la musique africaine, qu'aujourd'hui nous puissions avoir un vrai label musical pour défendre nos intérêts de tous les auteurs et de tous les compositeurs congolais. Avant que je donne la parole au Guy Mafilan, on me signale juste qu'il y a un problème de son, c'est ça? Voilà, il faut juste soit démarrer le micro qui est juste là derrière. Noko, s'il te plaît. Il faut juste démarrer le rig qui est derrière pour permettre d'avoir un son normal. Voilà, donc juste non. Puis il y a un petit bouton. Tout à fait. On va juste attendre quelques minutes. Voilà, très bien. Donc je pense que le son est revenu. Et ça devrait être mieux. Vous avez donc écouté Madame Diafuta tout à l'heure. Alors Guy Mafimba souffrait que le Mokonga Koba attende un peu. Entre-temps, contentez-vous de la valse ou encore d'autres danses françaises que vous dansez aussi bien. Non, c'était une dérision. Hein. Tout le monde a compris. Bien sûr, on a bien compris. Une dérision, parce que les problèmes que nous traitons aujourd'hui sont très très graves. C'est plus de 10 millions de morts. C'est des crimes contre l'humanité qui se produisent dans ce pays frère, dans notre bassin du Congo. Donc on pouvait de temps en temps rigoler un peu, mais pour revenir aux choses sérieuses, par rapport à l'intervention de ma sœur tout à l'heure, moi je tiens d'abord à féliciter cette composante combattante de la RDC qui a inspiré d'autres diasporas en Afrique. C'est vrai. C'est quelque chose que nous devons en tant qu'Africains, qui est parti de l'imagination de la RDC, raison pour laquelle j'ai toujours dit RDC et Laurent Makassi, parce que tout peut partir de là-bas, ça peut être une véritable rampe de lancement pour la libération de ce bassin du Congo. Une fois que j'ai dit ça, je dis en même temps que dans tout combat politique, dans toute lutte de libération, parce que l'expression de libération est véritablement pertinente dans le cadre du bassin du Congo, on parle de la RDC. Le problème de la RDC, ce n'est pas un problème de la RDC, c'est un problème qui en fait, est déterminant lorsqu'on a cet élément important. C'est-à-dire le problème de la RDC, c'est le leadership mondial qui se joue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le contrôle de la RDC, du bassin du Congo, c'est le contrôle du monde pour demain. Donc c'est une bataille, ce que j'ai appelé le Big Bang géostratégique, que beaucoup n'ont jamais compris les contours. Nous y sommes. Donc moi je suis tout à fait en accord avec ce que vient de dire tout à l'heure Madame Diafouka. Mais je dis tout simplement que dans toute lutte, il faut évaluer et bâtir d'autres orientations. Effectivement, la raison, il faut être vigilant. On a réussi, quand je dis on, parce que je suis solidaire du combat du peuple de la RDC, on a réussi une première étape, ce qui a consisté à mettre à l'écart M. Kabila. Il y a une deuxième étape, c'est de recouvrer véritablement l'effectivité du pouvoir. Et la troisième étape, la plus importante, c'est d'abord d'éviter la balkanisation de la RDC et enfin
de faire en sorte que la RDC puisse être un État fort, État-nation fort, pour que la RDC devienne la rampe de lancement de l'émergence à la fois de la sous-région et de l'Afrique en général. Très bien, Sadio Kanté, est-ce que vous voulez danser vous aussi le Congo Koba ou pour l'instant vous donnez aux combattants le crédit de dire attendez que les choses se mettent en place? Non, moi je danse déjà tous les soirs quand ça me prend. Donc c'est pas une priorité à un autre niveau. Mais ce qui est à saluer, c'est la détermination du RCK, sa constance. Et aujourd'hui, de voir qu'ils sont prêts à faire une mutation, parce que c'est ce que j'ai senti depuis que ma sœur a pris la parole ici, qu'ils sont prêts à évoluer avec l'évolution de la situation sociopolitique de leur pays, de notre pays. Parce qu'on ne peut pas se désolidariser en tant qu'Africain d'un pays ou d'un autre, quand surtout les démocraties et les forces progressistes sont mises en mal. Et donc pour cela, j'ai vu comment ils ont évolué. Ils ont fait des marquages qui ont fait que l'été dernier, en juin, en septembre, Ibrahim Boubacar Keïta du Mali, en visite à New York dans une chambre de $22 000 la nuitée, a été pourchassé par des militants maliens. Mais vraiment pourchassé au point que la garde a dû mettre un parapluie anti-projectile. Et il était sorti par une porte dérobée, ils l'ont pourchassé. Et ça, nous le devons à la RCK. On a vu aussi les Sénégalais qui sont de nature mais pacifiques, en toute situation, qui ont pourchassé leur élite à l'UNESCO ici, devant les institutions ici, mais en courant derrière comme si... On a vu les Gabonais aller dire à Macron ce qu'on a entendu, à Sarkozy, de reprendre son bongo en son temps. On les a vus pourchasser aussi un ambassadeur. Tout ça, nous le devons à un peuple qui aujourd'hui est en même temps un peuple qui est en train de dessiner la future géostratégie, géo-intérêt de l'Afrique. Parce que beaucoup de choses, l'Afrique ne sera plus... La politique africaine aura une date, il y aura un avant, un après, à cause de ce qui vient de se passer en RDC, et je parlerai d'intelligence politique. Le rendez-vous démocratique n'était pas on n'a pas eu de rendez-vous démocratique à proprement dit, mais il pourra s'installer. On verra, je crois, au cours de l'émission, on va pouvoir l'appeler. Très bien. Très bien, donc juste pour conclure, puisque je vais effectivement je remercie mes frères et sœurs du Congo-Brazzaville ou du Mali sur l'exemple qu'on a pu importer, tout justement, cette énergie qu'on a pu insuffler, et c'est le but. Si aujourd'hui je peux avoir deux casquettes, c'est-à-dire celle du RCK, résistant combattant du Congo, et aussi de la souveraineté panafricaine, c'est justement parce que nous sommes dans cet esprit où seul le Congo, seul ne se suffira pas. Oui, mais que la République démocratique du Congo... Nous avons été ensemble aussi, aux premières heures. Aux premières heures, tout à fait. À la haie, pour soutenir justement à l'arrestation de la CPI. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Donc, effectivement, la République démocratique du Congo ne se suffira pas seule, mais elle est effectivement un lève-moteur. Je pense que vous avez cet adage de Fanon qui disait que l'Afrique est en forme de revolver et la gâchette se trouvait au Zaïre à l'époque, donc au Congo. Et j'invite mes frères et sœurs de tous les pays d'Afrique à reconnaître le son du Congo. Parce que nous, on met un accent en tant que panafricain. Pourquoi je le dis? Parce que c'est vrai qu'on a tendance à faire un retour au Zaïre. Mais n'oubliez pas que le Zaïre, quel que soit le bienfait de ce gouvernement, de ce pouvoir à l'époque géré par Mobutu, le Congo est une source de puissance. Est une source de puissance non seulement spirituelle, mais aussi une source de puissance, comme l'a dit mon frère Guy Mafimba tout à l'heure, c'est une source de puissance politique. Donc si nous ne nous inspirons pas de ce Congo qui nous unit, toute l'Afrique centrale, mais pas seulement l'Afrique centrale, vous avez des Sénégalais qui de l'Afrique de l'Ouest, ou des Ivoiriens, ou des Béninois qui sont nés, grandis, qui ont eu leurs parents nés, grandis en République démocratique du Congo. Donc nous sommes un des seuls pays d'Afrique centrale qui a autour de nous 9 frontières. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Congolais ne peut pas, comme on a tendance à nous le jeter parce qu'on demande réparation et justice contre l'oppression, contre la criminalité du Rwanda, nous qualifier de racistes ou de sécrétistes. Non, nous ne pouvons pas être racistes. Nous sommes des panafricains, aguerris dans l'âme et dans l'esprit, mais pour cela, il faut qu'il y ait réparation, il faut que tous les peuples africains puissent se respecter et ne pas s'entretuer. Ce que j'appelle à la solidarité, à l'unité et au panafricanisme qui fera en sorte que le combat de la République démocratique du Congo, qui vient de tourner une page, puisse ouvrir d'autres pages pour les autres pays d'Afrique. Merci. Merci Madame Diafou-Touab, on vous souhaite un bon retour. Merci en à attendant. vous.
vous laisse continuer l'émission. Merci. Voilà, donc on va recevoir, mesdames, messieurs, monsieur Christian Walengo, qui va tout de suite nous rejoindre, avec lequel nous allons aborder donc cette actualité autour de la médiation de Denis Sassou Nguesso et surtout aborder toutes ces questions par rapport à la RDC. Et vous suivez donc en direct sur Ziana TV, bien sûr, la chaîne au cœur des diasporas. Alors, monsieur Walengo, si vous permettez, rapidement, ça vous fera. Voilà. Donc, le temps juste que monsieur Walengo puisse mettre, je dirais, ce micro. Donc, vous avez bien compris, mesdames, messieurs, que cette émission, c'est une spéciale. Je rappelle juste qu'il y a eu 3 panels. Le deuxième panel, vous l'avez donc sur la page édito Ziana TV, mais vous la retrouverez dans quelques instants sur Ziana TV directement. C'était juste une erreur de routage. Voilà. Monsieur Walengo est installé. Monsieur Walengo, bonjour. Bonjour, Christian Walengo, je rappelle donc que vous êtes membre du Nouveau Congo et vous intervenez donc à ce titre. Alors, rapidement, déjà, vous, comment appréciez-vous la situation en RDC, cette actualité qui bouleverse quand même, je dirais, la donne géostratégique au niveau sous-régional? Oui, merci Simakoso. La situation en RDC, je dirais que l'engouement pendant la campagne électorale que nous avons tous vue autour des candidats aurait voulu que, pour moi, selon ma vision, que M. Fayulu soit élu président de la République. Mais malheureusement, la foule n'est pas l'électorat. Donc vous reconnaissez bien ces résultats pour vous Non, je peux continuer quand même. Allez-y, allez-y, allez-y. Donc je disais que l'engouement pendant la campagne, ce que nous avons vu pendant la campagne, aurait voulu, comme je l'ai dit, montrer bien que c'est M. Fayulu qui avait plus de l'adhésion populaire. Mais comme je l'ai dit, malheureusement, la foule n'est pas l'électorat. Cependant, je voudrais quand même aller à l'essentiel, qu'on dise quelque chose. Moi, je retiens 3 enseignements sur cette élection de la RDC. Le premier, je constate qu'il y a eu une passation de pouvoir, qu'un dictateur soit parti sans aucune effusion de sang dans ce pays. Je pense que c'est quand même important à relever et à signaler. Que le président Kabila soit parti sans qu'il y ait effusion de sang en RDC. Donc, ça, c'est très important. Pour cela, vous le félicitez alors? Je reconnais son... C'est quand même une sortie digne. Oui, donc non seulement Kabila est digne, mais en même temps, vous le félicitez de n'avoir pas fait couler du sang au Congo démocratique. Oui, je dis sincèrement, je lui dis coup de chapeau. Je parlais de 3 enseignements. Le deuxième enseignement, moi, je pense que la RDC vient de nous donner une leçon d'alternance politique. Je ne parle pas de l'alternance démocratique, au moins de l'alternance politique. Qu'un président sortant du pouvoir, avec un candidat bien présenté, qui perd, et qu'un opposant qui arrive au pouvoir, qui gagne les élections, c'est quand même quelque chose à féliciter. Mais le troisième et le dernier, le plus important que je dirais, c'est l'émission honteuse et scandaleuse de l'Union africaine, sa dernière sortie médiatique en annonçant en déclarant la surséance que la Cour constitutionnelle de la RDC puisse surseoir la proclamation des résultats définitifs. Je crois qu'il faut féliciter les autorités de la RDC d'avoir mis en échec cette démarche honteuse et scandaleuse de l'Union africaine et qui, d'ailleurs, que nous venons d'apprendre, qui finalement a renoncé à sa visite. Oui. Ça, c'est les 3 enseignements. Ça dit que pas d'effusion de sang, l'alternance politique et la mise en échec de l'ingérence de l'Union africaine. Même pas de l'Union africaine, pas des Occidentaux, de l'ingérence extérieure dans des affaires qui concernent l'État souverain. Ça, c'est très important. Alors, on a bien compris. Est-ce que vous partagez ces 3 enseignements, Guy Mafiba? D'abord, féliciter Kabila pour ne pas avoir tiré sur son peuple dans le cadre de cette élection, et en même temps reconnaître cette alternance politique et non pas une alternance, je dirais, démocratique, et en même temps, pour le moment, ou encore condamner l'émission de l'Union africaine. C'est pas ma lecture a priori. Donnez-nous la vôtre alors. De ce qui se passe actuellement en RDC. La lecture qui est la mienne, c'est d'abord se poser la question, c'est quoi une élection en RDC? Les 3 enjeux pour moi. Le premier enjeu, c'est que les gens, je pense que beaucoup doivent comprendre que la RDC
c'est d'abord un enjeu géostratégique dans le sens où la RDC réserve les minéraux stratégiques qui feront le monde de demain. C'est-à-dire, j'ai dit tout à l'heure, le leadership de demain se joue via le contrôle de ces réserves au niveau des minéraux stratégiques. Les gens oublient en même temps aussi que, en dehors de ça, la RDC, le bassin du Congo, c'est un réservoir hydraulique. Le lac Tchad aujourd'hui a un souci. Toute cette partie du Sahel. Craignez que demain, au niveau mondial, on décide qu'on vienne réorienter le fleuve Congo pour aller vers le lac Tchad. Il y a un projet par rapport à ça. Voilà. Et troisième enjeu, les gens oublient que le bassin du Congo, c'est le poumon, un des poumons écologiques du monde. Voilà le premier enjeu. Donc, ce qui revient à dire que les élections de la RDC, ce n'est pas les élections du Burundi, ni encore les élections au Tchad, ni encore les élections au Gabon. Premier enjeu. Deuxième enjeu, là où je rejoins mon frère tout à l'heure. Donc, vous ne félicitez pas Kabila, en fait. J'y reviens avant de conclure. J'y reviens. Oui, allez-y. J'y reviens. Il faudrait que j'explique un peu pourquoi je conclue. Parce que moi, je n'aime pas conclure sans avoir expliqué. Allez-y. Voilà. Deuxième enjeu, il a dit tout à l'heure quelque chose que je trouve effectivement intéressante, c'est l'alternance politique. Là, il a apporté dans ma vision, dans ma lecture, quelque chose d'intéressant. Au lieu de parler d'alternance démocratique, c'est mieux de parler de l'alternance politique. Et là, je le rejoins. Effectivement, je ne le félicite pas. Je salue. Parce que si on félicite, c'est comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Non. Tout homme d'État doit avoir le courage de se dire, je suis venu pour 2 mandats, je pars. Donc, ce qu'il a fait, on ne doit pas le féliciter, mais on doit saluer le fait qu'il a été un homme de parole, même s'il a fait couler le sang et les larmes des populations de la RDC pendant 2 ans. Vous reconnaissez à Kabila le fait de tenir sa parole. Je salue cela. Enfin, et c'est une grande première en Afrique centrale. Jeune président, entre guillemets, chef d'État. Il est arrivé par les armes et il a tenu parole pour partir alors qu'il avait tout, on va y revenir, toute la sous-région dont les tyrans comme M. Sassou Nguesso et les autres qui lui demandaient de ne pas partir. Il doit faire en sorte que la jurisprudence qui est partie de Brazzaville puisse continuer. Et le troisième enjeu, bien entendu, c'est l'intérêt que ont les uns les autres, moi en tant que Congolais panafricain, de se dire il faudrait que la RDC, qui est un géant en pied d'argile aujourd'hui, retrouve ses lettres de noblesse en tant qu'un grand État-nation pour que la RDC soit comme une espèce de rampe de lancement pour l'émergence de la sous-région de l'Afrique centrale. Donc une fois que j'ai fait ce constat, j'arrive maintenant à la conclusion pour dire oui, on n'a pas à féliciter, mais on a salué Kabila dans cette prise de position. Maintenant, une fois que j'ai dit cela, en tant que démocrate, je dis attention. Et démocrate et politique, ma vision consiste à dire attention. Il faut maintenant reprendre, avoir la capacité avec Tshisekedi qui vient d'arriver, d'avoir l'effectivité du pouvoir. Et une fois qu'il a l'effectivité du pouvoir, je termine là-dessus, il a 3 défis. Premier défi, c'est de faire en sorte que ce que Mandela a réussi à faire, une espèce de triptyque vérité, justice, réconciliation. Deuxième défi, c'est de voir comment il peut créer une espèce de majorité, une espèce de consensus avec toutes les forces politiques, société civile au niveau de la RDC pour reconstruire la RDC. Et troisième défi, faire en sorte que la RDC puisse, avec tout le potentiel qu'il a, devenir un pôle de croissance dans la sous-région et un site, on va dire un pays pour le bonheur de ses populations et des populations de la sous-région. Ça dépend. Est-ce que vous reconnaissez ces qualités finalement de M. Kabila, qui a longtemps été honni, qui a longtemps été houspillé et que tout le monde aujourd'hui lui reconnaît des qualités de facilitateur, de jeune président, comme le dit Guima Fimba, mais qui accepte de partir, alors qu'en face, je dirais, Denis Sassou Nguesso lui demandait de rester. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, Kabila est le héros de cette démocratie en Afrique centrale? Je dirais qu'il a su tirer profit de la situation, mais il a donc eu quelques petits honneurs non mérités, parce qu'on ne pourra pas
aller jusqu'à oublier la gestion calamiteuse qui a été la sienne pendant 17 ans, c'est-à-dire la crise insécuritaire sans précédent dans l'est de la RDC, la répression des populations, les répressions macabres jusqu'au sein de l'Église catholique. Ça, on ne peut pas effacer ça de la mémoire de quiconque sur cette terre. Ensuite, le défi du quotidien tout court des Congolais n'a pas été assuré. Donc, nulle part, à aucun rendez-vous, Kabila n'a pu répondre aux attentes de ces populations. Donc, en une semaine, le faire passer pour le plus grand démocrate, c'est faux. Parce que je veux vous dire que qu'est-ce qui a fait partir Kabila? C'est que dès lors que les deux Américains des Nations Unies étaient morts à l'est de la RDC, Trump a décidé du sort de Kabila. Il n'en voulait plus. Mais il voulait quand même avoir une mainmise, soit sur l'appareil, ou soit sur Fayoulou, sur lequel ils avaient misé. Donc, je pense que dire que Kabila est tout d'un coup un démocrate, tout d'un coup celui qui a sauvé la démocratie au Congo, c'est faux. Il y a eu un arrangement politique, il n'y a pas eu d'arrangement démocratique. S'il y avait eu des arrangements démocratiques, je crois que même si Fayoulou n'a pas pu démontrer à la Cour constitutionnelle, qui a eu une lecture très juste, à mon avis, hein, qu'il a gagné les 60% dont il se prévalait à ces élections-là, Fayoulou a connu un engouement. Il y a eu un engouement certain autour de lui. Et ce qu'il faut reconnaître, c'est que c'est Tshisekedi qui aujourd'hui a été élu. Mais je ne pense pas que Kabila, en tant que personne, a du mérite là-dessus. Il faut plutôt donner... Je pense que le mouvement est parti de contestation majeure de la RDC, est parti d'ici avec justement les jeunes de la RCK. Il faut le reconnaître. Et toute cette coalition internationale qui, pour la première fois, on a vu des nouvelles prédatrices visibles que sont la Chine et la Russie se prononcer sur la situation en RCA. Ça veut dire que ce n'est pas que les enjeux politiques qui sont importants, qui sont les enjeux les plus importants, mais il y a cet enjeu géostratégique de la géo-intérêt qui a été mis en donc des prédatrices invisibles sur le plan juridique, parce que le débat était juridique lorsque la Chine et la Russie se sont impliquées. Elles étaient invisibles sur le plan juridique, mais plutôt visibles sur le plan militaire ou économique. Aujourd'hui, elles se sont présentes. Ça veut dire que, comme Guy le disait, il y a autour de la RDC tout l'avenir du monde qui se dessine. Il y a, comment on appelle, elle renferme en elle seule les ressources actuelles et à venir des technologies, quoi. On avait compris. Question à Lengo, avant que je donne la parole à Guy Mafimba. Est-ce que pour vous, Kabila est un traître, pas Kabila, mais est-ce que Tshisekedi est un traître, tel qu'on l'entend dans certaines conversations, comme certains le soutiennent Guy Mafimba, en disant, ben voilà, M. Tshisekedi, en fait, ce n'est qu'un pantin de M. Kabila, il ne fera pas grand-chose, finalement, on n'a même pas à le considérer, puisque vous voyez qu'à Paris, la diaspora elle-même est divisée et il y a des manifestations contre M. Tshisekedi. Ouais, merci, la question est pertinente. Avant de répondre, je voudrais quand même rebondir sur ce que je viens d'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec le confrère Guy Mafimba sur le point qu'il a soulevé, que moi-même j'ai oublié de dire, c'est l'enjeu stratégique, géostratégique de la RDC. Ça, c'est inéluctable, c'est même l'enjeu principal. Ça, c'est fort, et c'est ça, en fait, qui est le nœud du problème. Mais sur ce que vient de dire ma grande sœur Sadio, nous ne faisons pas le procès de M. Kabila pour revenir en arrière pour parler de son bilan, non. Nous devons être factuels. Nous sommes dans les élections. Donc nous devons considérer les faits qui sont devant nous. Monsieur Kabila, le fait qu'il ne soit pas, l'étape de pression est passée parce que Kabila ne s'est pas présenté. Il n'était pas candidat, ça c'est sûr. Il a présenté quelqu'un, soutenu par sa majorité, qui est sorti 3e aux élections, mais cette personne a été laminée. Et qu'est-ce qu'il est resté à M. Kabila? C'est de reconnaître la défaite. Et qu'est-ce que M. Kabila a fait? Il a déjoué tous les calculs. C'est pourquoi il y a la panique générale au niveau de l'Occident. Ça, il faut en être clair. Il a été un fait tacticien. C'est une stratégie qui a marché, qui a carrément brouillé les cartes et qui a mis en débandade. On est dans un régime d'équilibre, de réciprocité, de force. Le président de la République, chez eux, il y a un système d'informateurs. Quand vous n'identifiez pas la majorité, vous nommez un informateur. Mais là, la majorité est clairement définie. Donc le FCC va gouverner. Ils ont eu le Parlement et comment on appelle ça,
et le Sénat. Donc, ils ont le Parlement et l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, l'exécutif est bicéphale, dont M. Tshisekedi qui est le président de la République, et dont les pouvoirs importants. Parce que de toute façon, la Constitution de la RDC dit c'est le gouvernement qui détermine l'action de l'État. Donc, en fait, l'État est tenu par le FCC. Et je ne vois pas ce président, face à une toute puissance FCC, ce qu'il pourra faire. Que pourra-t-il faire? Et finalement, ce n'est pas un pantin aujourd'hui, parce qu'on dit quand même qu'il est dans les mains de Kabila. Juste une précision par rapport à ce que disait tout à l'heure Sadio. Effectivement, lorsque je salue M. Joseph Kabila, il a bien précisé, c'est par rapport aux élections, par rapport à sa posture d'accepter l'alternance politique par rapport aux élections. Quant à son bilan, je pense que ce n'est pas d'actualité ici, ce n'est pas l'objet du débat. Maintenant, pour répondre véritablement à votre question, je crains fort encore que on veut faire de la politique, mais la politique, c'est avoir la maîtrise des informations. Vous avez la maîtrise de l'information, vous la traitez. Il ne faut pas être l'otage, ce qui est de bonne guerre, des instruments que tu peux utiliser tel ou tel candidat. Je m'explique. Ceux qui ont parlé de 450, 350 députés élus, c'est les gars de la majorité relayés par les gars de la Mouka pour essayer d'affaiblir l'autre qui est arrivé. Mais les gens doivent comprendre une chose, où je donne un certain nombre d'informations que les gens n'ont pas. Je prends le cas de Kinshasa, parce qu'on est parti chercher l'information. Vous savez pertinemment que lorsque M. Kabila fait de Chadari son dauphin, le PPRD a presque implosé. Des gens comme l'ancien Premier ministre Matata Pognon, les Bochab et les autres ne se reconnaissent pas dans Chadari. Et ils ont financé avec leurs propres moyens des candidats, contre même certains candidats du FCC. Premier élément. Deuxième élément, qui donne des informations factuelles, qui sont vérifiables. Beaucoup de candidats qui sont partis pour le camp de la Kabylie n'ont pas pris l'étiquette FCC ou PPRD parce qu'ils ne voulaient pas endosser l'étiquette Kabylie de peur d'être battus par les électeurs qui n'en voulaient pas. Donc on se retrouve avec beaucoup de candidats indépendants. Je note par exemple que dans votre corporation, il y a 2 ou 3 ou 4 même journalistes indépendants à Kinshasa. Tu as Safou, tu as... Non, ils sont des têtes déterminées. Safou, il est Attends. Je voulais laisser parler. Si vous avez la gentillesse et la décence, parce que ce jeu-là, je suis très très champion dans ce jeu-là. Quand vous commencez à m'arrêter comme ça, croyez-moi, vous n'allez pas continuer à dérouler votre argument. Voilà. Donc, tu vois, vous me faites perdre des idées, c'est pas gentil. Et donc, dans la corporation. Donc, dans la corporation, par exemple, il y en a 4. Donc, ce qui vient à dire, quoi, je prends par exemple l'exemple de Kinshasa. Aucun parti, je dis bien aucun parti à Kinshasa n'a la majorité. Aucun parti. Parce qu'il y a des étiquettes différentes. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la constitution d'une majorité ou d'une minorité au cours d'une plénière de l'Assemblée nationale lors de l'installation. Mais lorsqu'on vient à une assemblée générale, chacun vient avec son étiquette. Et il y a ce qu'on appelle la dynamique du pouvoir. Allez sur votre smartphone, vous allez voir le nombre de leaders, la Mouka, qui sont en train de basculer au niveau de Tshisekedi, qui sont en train de féliciter Tshisekedi. Allez voir votre smartphone. Ça ne fait que tomber. C'est ce qu'on appelle la dynamique du pouvoir. C'est-à-dire que lorsque vous arrivez avec un pouvoir, vous avez la capacité de manœuvrer, vous pouvez constituer tranquillement une majorité pour avoir effectivement la possibilité de faire nommer votre Premier ministre. Donc, ce jeu qui consiste à dire il n'aura pas de majorité au Parlement ni au Sénat, c'est à la fois manquer, entre guillemets, je veux dire, d'intelligence dans la manœuvre politique et autres. Mais non, sur des questions de il sera le pantin. Mais là aussi, les gens se sont trompés. Tshisekedi a été manœuvré. Kabila s'est retrouvé, Siado l'a dit tout à l'heure, face à une pression internationale. Je reviens sur les enjeux. Quelle était la ligne de démarcation? D'un côté, les gens sous Kabila, c'est-à-dire les puissances, Pékin, la Chine, l'Union européenne, qui ont soutenu Kabila à un moment, parce qu'ils avaient des intérêts. Elle a dit tout à l'heure, Blondine,
Kabila, avant de partir, change quasiment la donne. Il dit le pourcentage passe de 2 à 18% en termes de code minier. Il y a beaucoup, c'est ce qui s'est passé avec les Souba lorsque, en 93, lorsqu'il a voulu diversifier avec Oxy. Beaucoup de multinationales européennes ne se sont pas retrouvées. Alors, donc ligne de démarcation, Pékin, l'Union européenne et l'autre. Et l'autre ligne de démarcation, l'autre front, était constitué de qui? Et ça, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de cette information, beaucoup ne l'ont pas. Mais les États-Unis n'étaient pas avec Kabila de manière, on va dire, fusionnelle. Parce que aujourd'hui, le fameux partenariat stratégique que la Chine a signé avec le Congo, il a signé avec Kabila. Donc le contrôle des matières premières stratégiques aujourd'hui, c'est la Chine, ce n'est pas les États-Unis. Et une partie de l'Union européenne, la France qui a une puissance mineure, s'est arrimée avec Pékin. Ce qui revient à dire que lorsque M. Kabila va aux élections, il a la pression des États-Unis qui veulent revenir dans le jeu au niveau de l'Afrique centrale. Et ils n'ont pas hésité de dire, nous avons envoyé 400 militaires au Gabon, nous avons envoyé en Zambie. En Zambie. Alors, M. Kabila se pose une question de se dire, on va y revenir certainement, à Kinshasa, comment tout coup en descendre, à moins de ne pas connaître la sociologie politique de Kinshasa. En termes de mobilisation, de capacité de nuisance, aucun parti politique ne peut dépasser l'UDPS. Je dis bien aucun. Je connais la sociologie politique de Kinshasa. Donc Kabila est parti du principe que si on interne, j'ai en face l'UDPS et le cash, à l'extérieur, j'ai en face les anglo-saxons qui ne sont pas comme les Français avec une diplomatie, avec à mettre des gants. Je suis obligé, moi, d'envoyer des signaux à celui que je pense avoir plus de chances de gagner. Et les signaux ont été lancés. C'est pas Tshisekedi qui va vers Kabila, c'est Kabila qui vient vers Tshisekedi. Et Tshisekedi, je termine là-dessus, a eu l'intelligence politique. Vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, le premier à avoir dit, si M. Kabila publie la vérité des urnes, nous allons avoir une transition civilisée. Suivi après par la Mouka. Pourquoi? Parce que la Mouka a toujours été en retard d'une stratégie ou d'une tactique ou d'une posture tactique. On a bien compris, Salut Kanté, il y a aussi un homme qui a joué un rôle très important dans ce chaos que nous constatons ou dans la réparation du droit, c'est Denis Sassou Nguesso. Comment appréciez-vous sa médiation? Je rappelle juste pour les gens, des hommes et des femmes qui nous suivent, c'est que nous avons invité à ce plateau des membres de la majorité présidentielle du PCT, mais finalement vous voyez qu'il n'y a aucun ici parce qu'ils n'ont pas eu, je dirais, le courage de venir défendre cette médiation de DSN. Donc ne nous en voulez pas si vous n'en voyez pas un, mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire le job. Salut Kanté, déjà, appréciation de cette médiation spécifique de Denis Sassou Nguesso, qui est le président de la CIRGEL, donc qui est la conférence internationale des régions du Grand Lac. Alors, la fête de 2017, quand j'ai eu l'opportunité de déterminer le thème à débattre sur Africa numéro 1, c'était justement l'émission de Sassou dans les processus électoraux de cette région d'Afrique. C'est-à-dire, on a vu avec Nkurunziza comment il est allé négocier pour que Nkurunziza ne parte pas, parce que c'est l'homme qui ne voulait pas être le seul mauvais cheval ou le seul à être indexé dans la région. Quand lui qui ne s'entend pas avec Ali Bongo, quand il s'agit d'élections là-bas, comment il a fait le rapprochement avec Ali Bongo. Et après Mbata Bakolo, une opération qui a été humiliante, insultante, meurtrière. Okay. Comment il a fait le rapprochement aussi avec Kabila, et partout où il y a processus électoral, il a essayé de fausser le jeu, même avec Déby, avec qui c'était pas le grand amour. Il s'est rapproché de Déby. La seule personne dans la région qui est un peu plus de l'Afrique australe plutôt que de l'Afrique centrale, c'est Lorenzo, qu'il ne peut pas contrôler et qui ne l'aime pas. Sassou n'arrive pas à ne pas lui rendre ce désamour-là, parce qu'il a une puissance et une intelligence supérieure à la sienne. Donc, je veux dire que Sassou doit normalement être la prochaine étape des destitutions, que ça soit intelligente, violente, par n'importe quel moyen, dans cette région-là, de ces vieux mauvais crocodiles, des mauvais mares qui nuisent aux diplomaties, aux politiques, aux sociétés, aux cultures, aux valeurs de l'Afrique.
Regardez-moi ce monsieur qui ne brille que lorsqu'il est à côté de quelqu'un qui brille plus que lui. Sinon, c'est dans la médiocrité totale. Comment on peut expliquer qu'après plus de 40 ans de gestion politique, économique et sociale d'un pays, un tout petit pays, de moins de 5 millions d'habitants, avec tout le budget qu'on a eu, qu'on ait, nous, à faire au FMI? Que ce monsieur ne pense toujours pas à l'alternance, parce que, je ne sais pas, je discutais avec quelqu'un, l'un de vous deux, qui me disait que ce que la RDC vit aujourd'hui, c'est-à-dire la finalité, le coude à coude qu'on a vu avec Fayoulou et Tshisekedi, on aurait pu l'avoir avec Paco et Moukoko en 2016. C'est-à-dire que la posture qu'a eu Kabila aujourd'hui devrait être celle de Sassou pour avoir cette sortie-là. On aurait pu déjà décanter démocratiquement la situation, la mauvaise posture non démocratique des États de l'Afrique centrale minée par Sassou. Il contrôle jusqu'à présent. Il n'a pas pu contrôler le jeune Kabila dans sa décision finale. Je ne pense pas qu'il contrôlera plus Tshisekedi, qui est, je pense qu'on va le voir, contrairement à ce qu'on pense qu'il n'aura pas de grande marge de manœuvre, je ne pense pas. Je crois qu'à un moment, il décidera par lui-même. Il aura la possibilité de décider autrement que par l'Assemblée. Il aura la possibilité de destituer. Ça pourra conduire, s'il n'y a pas de tact, à la finalité de Sassou et de Lissouba en 1997, sinon à vraiment le jet de réelle base démocratique en RDC et dans toute cette région qui en a besoin. N'oublions pas également que le peuple de la RDC a accepté des sacrifices, hein, surtout durant les 2 ans où Kabila a été hors mandat, a accepté des sacrifices jusqu'à dans le sang, ce que beaucoup de peuples chez nous en Afrique centrale n'osent pas faire, n'osent pas se lancer. Nous sommes majoritairement chrétiens en Afrique centrale, avec la notion du sacrifice suprême où Dieu a donné en sacrifice son fils. Nous allons tout le temps veiller, nous honorons nos morts, mais nous n'osons pas le sacrifice pour notre pays. Qui disait que si j'ai une raison de mourir, ça sera pour mon pays? On ne trouve pas des partisans de tel adage, de telle philosophie en Afrique centrale. Et c'est ce qui bloque. Alors, donc, aujourd'hui, moi, je constate que Kabila a su tirer son épingle du jeu, que Sassou va se retrouver mal et que cette première de l'Union africaine qui a consisté à faire ce mini-sommet pour décider du sort de la RDC, même s'il y a eu défiance de Kabila, qui a poussé sa Cour constitutionnelle, ou que la Cour constitutionnelle s'est sentie, ou encore, je dirais, la Cour constitutionnelle s'est sentie assez autonome, en tout cas a voulu s'approprier de son autonomie pour décider de maintenir son calendrier électoral, son calendrier de proclamation. Et c'est nouveau tout ça. Moi, je me rappelle qu'il y a quelques mois, parce que Ibeka était le premier Malien, le premier président malien à partir en 2e tour, à son 2e mandat, ça fait un débat, et pour sa personne, pour son honneur, et pour les Maliens qui ne comprenaient pas qu'un président puisse aller en 2e tour. Voilà que celui-ci, Kabila, a succédé, même si, bon, je le répète, hein, il n'y a pas d'honneur pour lui, ça je le maintiens. Il n'y a pas eu alternance démocratique, mais il y a eu... alternance politique. Il y a eu une alternance négociée, hein, parce que même Christian ne le nie pas. Quand on a vu que Tshisekedi a quand même eu des rendez-vous avec Kabila, nous ne sommes pas dans les secrets. Là, vous êtes encore dans ce qu'on appelle des allégations. Non, on parle de négociation lorsque vous avez vu deux... Non, mais c'est pour ça que laissez-moi parler. Voilà. Je dis, je peux pas dire qu'il y a eu négociation, justement parce que je n'ai pas... Non, mais s'il y a eu des rencontres, c'était pas pour se dire je t'aime moi non plus, on imagine. C'est des politiciens, c'est pas des gens à la maternelle qui se découvrent et qui veulent se faire la bise. Non, soyons réalistes, hein. On imagine qu'il y a eu quelque chose qui a pu conduire à quelque chose. Donc... voilà, on peut l'imaginer, je ne peux pas l'affirmer parce que justement, le factuel, c'est mon domaine. Il me faut des éléments scientifiques pour pouvoir apprécier et pouvoir affirmer ou pas quelque chose. Donc, là, on a bien compris, Sadio Kanté. Mesdames et messieurs, vous êtes donc en direct sur Diana TV, la chaîne au cœur des diasporas. C'est notre dernier panel par rapport à cette actualité liée à la RDC et à la CPI. Alors, Guy Mafimba, quand on entend tout ce qui est dit en ce moment, Denis Sassou Nguesso a été le maître d'œuvre en RDC.
Aujourd'hui, cette médiation a plus ou moins été battue en brèche puisque le pays a recouvré sa souveraineté. Déjà, vous, comment analysez-vous cette médiation? Est-ce que finalement, comme disait quelqu'un sur l'hôpital, que je fous de la charité, puisque Denis Sassou Nguesso lui-même a été contesté dans des élections et finalement, il va en RDC pour essayer de rétablir, je dirais, la vérité des urnes? Non, le maître d'œuvre, c'est surestimé, Sassou Nguesso. Enfin, c'est le président quand même de la conférence internationale. Ouais, vous savez, des régions du Grand Lac. ces histoires de machin, on a eu aussi le président du Haut Comité de la Libye, on sait où se trouve la médiation. On a eu le président du grand médiateur de la RCA, on sait où se trouve la fameuse médiation. Il a été président même jusqu'au Kenya, au Burundi et autres. Non, ne surestimez pas ce monsieur. Nous avons trouvé une expression entre-temps pour dire ce monsieur, c'est un fignameur. C'est un fignameur. En lingala, ça veut dire en français, ça veut dire il s'incruste. Il s'incruste, il s'accroche. Pourquoi? Parce que sa seule mission, ses seules garanties à ses maîtres français notamment, c'est de dire, moi je peux être votre petit sous-préfet dans la sous-région pour essayer de faire bouger les lignes, c'est pour essayer de tirer les ficelles. Voilà comment il se retrouve dans cette fameuse médiation. Mais cette fameuse médiation est partie d'où? C'est là où nous avons parlé tout à l'heure des enjeux géostratégiques et les lignes de démarcation. Un front contre un autre front. Lorsque, notamment, la puissance chinoise est très intelligente. Elle ne s'ouvre pas. Elle envoie des petits messages. Mais la puissance française, européenne, elle manque de tact. Et la déclaration de Le Drian a été la chose la plus nullicisme que je n'ai jamais vue en termes de diplomatie. La plus mal acceptée par les Africains également. La preuve en est, le soir même, un communiqué du Quai d'Orsay est venu nuancer les déclarations de Le Drian. Mais il avait déjà, entre guillemets, plombé la candidature de Fayulu. C'est ce que je pense, plomber la candidature de Fayulu. Et qui prend le relais? C'est Sassou Nguesso. Mais ce n'est pas Sassou Nguesso qui prend le relais. Sassou Nguesso prend le relais avec Alpha Condé, pour des raisons qu'on connaît, que les autres peut-être ne savent pas. Alpha Condé veut aller aux élections. Veut même changer la Constitution et autres. Donc, il est en train déjà, comme on dit, de s'allier avec Paris. Alors, c'est maintenant qu'on comprend pourquoi Kagame a pris la francophonie. Un pays anglophone qui a fait casser même les centres culturels français à Kigali, on lui donne la francophonie. Tout simplement, pourquoi? Parce que la diplomatie française, en tout cas les diplomates du Quai d'Orsay, c'est toujours un peu avec des calculs à la fois tordus et culés, ont un moment pensé que Kigali, et ça beaucoup ne le savent pas, Kigali aujourd'hui est en froid avec la nouvelle administration américaine. Parce que les gens oublient que Kagame arrive sous les démocrates, sous les Clinton, consolidé par Obama. Mais l'administration américaine, les multinationales qui ont travaillé avec Kagame ne travaillent pas forcément avec les conservateurs. Hein. Et donc, lorsque l'administration française l'a compris, c'est comme ça qu'ils ont tenté de renouer avec Kagame. Ce que n'avait pas réussi à faire Sarkozy. Est-ce que les gens se souviennent un jour que Sarkozy avait fait la proposition de la balkanisation quasiment de la RDC? Sarkozy avait fait cette proposition que la RDC cède une partie de l'Est au Rwanda pour civiliser en fait le conflit. Qu'est-ce que je veux dire par là? Donc, pour avoir une lecture objective, à mon niveau, de la fameuse médiation comment vous l'appelez, de M. Sassou Nguesso, il faut voir tout simplement la main de Paris et de l'Union européenne. Et une fois qu'ils ont activé cela, Kagame a pris le relais en étant le patron de l'Union africaine et l'ex-ministre des Affaires étrangères, nouvelle patronne de la francophonie. Et la pauvre, il a fait un communiqué pour tenter, entre guillemets, de bloquer le processus, entre guillemets, électoral en RDC afin de repositionner celui que eux ils pensent être la meilleure carte pour les intérêts de ce front qui était Fayulu. Mais je termine là. Le plus intéressant, ça a été quoi? C'est pour comprendre les lignes de démarcation. Ça a été hier soir la déclaration de Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Qu'est-ce qu'il a dit? Et là aussi, il est sorti des normes diplomatiques pour renvoyer dans les cordes l'Union africaine.
Et qui active Guterres? Sinon les États-Unis, sinon les autres puissances. Pour dire, écoutez, Membre du Conseil de sécurité. votre histoire votre histoire que vous maîtrisez de l'Union africaine, ça ne vaut absolument rien. Nous, en tant qu'ONU, nous avons déjà donné notre position. Et à la fin, aujourd'hui, au moment où on parle, tous les pays de la SADC viennent de féliciter Tshisekedi. Et il reste... Même Kourouziza. tous les pays de la SADC. Donc, Même Kourouziza, M. Sassouk se retrouve avec son petit groupe de francophones, des préfets de la France, et ils viennent d'annuler le déplacement de l'Indie à Kinshasa. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Ils viennent de l'annuler. Ce qui revient à dire que le complot a été déjoué et mis à nu. Et je terminerai avec ce que disait Sadio tout à l'heure. Aujourd'hui, et c'est là où j'interpelle un peu... Bon, vous savez, c'est un peu difficile. Ce matin, j'ai posté quelque chose, un post prospectif sur les 3 défis de Tshisekedi. Et c'est volé de... Comment on dit ça? Voler de bois vert. Voler de bois vert de mes compatriotes de foi de l'opposition comme moi. Ouais, tu es un collabo, machin quoi. Vous savez, ça m'a fait penser à quoi? Lorsque nous avons pris notre posture par rapport aux élections présidentielles en France, entre Macron et autres, sans soutenir, comment vous l'appelez, Madame Marine Le Pen, on nous a traités de fachos et autres. J'ai dit non, la politique, j'ai dit aux gens, la politique ne se fait pas avec le cœur, la politique se fait avec la tête. Ouais. Avec la tête. Froidement. Donc, froidement. Moi, je ne suis pas là pour dire j'aime Tshisekedi ou je aime Fayoulou. Moi non plus, hein, dans ma posture. Le problème, c'est de dire quels sont les intérêts de la RDC et du Congo, mon pays, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est ça la politique. Ce n'est pas de dire j'aime machin quoi, machin quoi. Ce n'est pas ça la politique. Donc, une manière de dire, comme a dit Sadio tout à l'heure, si nous sommes intelligents dans la sous-région, nous sommes intelligents, nous qui nous opposons à cette tyrannie, nous pouvons nous appuyer sur ce qui se passe aujourd'hui en RDC pour mettre hors d'état de dire, sinon isoler des gens comme Sassou Nguesso qui sont nuisibles pour la sous-région, hyper nuisibles pour la sous-région. Voilà, hyper nuisible pour la sous-région. Il y a aujourd'hui Christian Olengo, un homme aussi qui devrait recouvrir la liberté, mais qui reste encore en prison. Vous avez suivi, je vous ai reçu ici à plusieurs reprises, le cas Mbemba, là-bas, du côté de la CPI. Quelle lecture faites-vous déjà, puisque votre analyse par rapport à la libération de Jean-Pierre Mbemba a été rendue publique ici? Laurent Gbagbo allait sans doute bénéficier de la jurisprudence Mbemba. Qu'est-ce que vous dites aujourd'hui par rapport à ce cafouillis qu'on constate du côté de la CPI? Bon, écoutez, avant de dire ça, je voudrais un peu rebondir sur ce que vient de dire ma soeur et mon grand frère Guy Mafimba. Moi, sur la RDC, je voudrais qu'on souscrive un peu le débat. Moi, j'ai vraiment tiré quelque chose d'intéressant de ce qu'a dit le vieux Guy Mafimba. Ça m'a enrichi quand même sur le plan politique. Moi, je parle sur le plan juridique, sur les textes. Les textes, on ne les écrit pas pour rien. Moi, je parle des instruments juridiques. Juridiquement parlant, Tshisekedi n'a pas de moyens de gouverner. En tant qu'il n'aura pas les mains libres, il n'aura pas le gouvernement. Pourquoi? En RDC, je vais aller vite sur cette question pour gagner plus de temps. En RDC, là, dans 2 jours, je crois, si même pas ce soir ou demain ou dans quelques jours, le gouvernement va démissionner. Le 22 après l'élection de Tshisekedi, aussitôt, l'Assemblée nationale se réunit. Et après cette installation de l'Assemblée, le président de la République est obligé, parce que c'est une prérogative liée. Tu aurais dû continuer pour dire, lorsque l'Assemblée se réunit, c'est là où se constitue la majorité et la minorité. J'arrive, grand frère. Il y a les yeux d'alliance sur les transhumances politiques. On ne comprend rien. Et les gens vont toujours vers le plus offrant, vers celui qui détermine l'avenir. Et l'avenir de la RDC, voilà. C'est beaucoup plus Tshisekedi que Kabila. Excusez-moi, jeune frère, de vous interrompre, mais j'avais omis de relever ce point-là lorsque j'ai pris la parole, parce que voilà, la question m'a été posée autrement. Mais je vais vous dire que lorsque les choses se dessinent comme ça, regardez un peu les élections d'Afrique du Sud, entre la machine qui soutenait d'un côté... non, excusez-moi. Oui, j'ai demandé... Non, mais comme c'est un débat. C'est un débat. Au lieu que je reprenne la parole. Voilà. Laissez-le évoluer. Oui, mais laissez-moi terminer aussi, je vais vous dire. C'est fou, hein. Bon. Soyons tolérants.
supporter... c'est un débat, je peux supporter aussi... un avis contraire. Tout à l'heure, Non, M. j'ai pas dit que Mafimba a bien je compris parle qu'il ne pas. fallait pas qu'on puisse l'interrompre. Oui. Mais Voilà, attends, j'ai eu ça, ça c'est reproche-là. Mafimba, c'est pas moi. Oui. Je ne l'ai pas reproché Ah, de mais me monsieur couper, même Walengo- s'il ne m'a pas coupé. Oui, mais allez-y, attendez. Monsieur Walengo, allez-y. Allez-y, monsieur. Non, écoutez. Vous minorisez Ça la dit- seule femme du plateau. Oh, Non, tout de suite, bah, des bons Des arguments. misogynes. Non, Sadio. J'ai eu, je crois que c'est moi qui ai eu pas moins de temps dans ce débat. Si tu veux, tu peux continuer, ma soeur. Moi, je voulais juste relever cet aspect des choses. Quand vous parlez des transhumances, tout ça, c'est ce qu'on appelle en politique, comme le dit grand frère Mafimba. Je dis, ça m'a enrichi votre... je n'avais pas vu ce côté, cette option, cet angle politique-là. En France, sous la Troisième République, ça s'appelait, et la Quatrième République, le gouvernement de combinard. En fait, vous arrivez à l'Assemblée nationale, bien que vous ne soyez pas majorité, vous n'ayez pas obtenu la majorité aux élections. Vous arrivez, il y a des combines politiques, des mécanismes politiques qui se font. Est-ce que je peux ajouter juste un truc? Vas-y. On t'a expliqué tout à l'heure. Non, Ah, mais non. si c'est moi, on dit Non, pour arrêtez. l'aider. Non, c'est pour l'aider. là. Mon cher ami. Non. Souffle que je te dis ça, Walembo. Oui, mais tu as été Va chercher à Kinshasa. Mafimba. Les gens ne sont pas allés avec des étiquettes, la mouka, machin quoi. Mais j'en arrive. Mais voilà. C'est pas pour... Là, je devais parler de l'Europe. On parle de majorité. C'est en cela que je dis à cette phrase, on ne peut pas laisser quelqu'un continuer. Voilà, je C'est-à-dire voudrais que c'est justement... tellement Dans un intéressant, raisonnement c'est qui là ne tient où- pas la route. Je voudrais recentrer le débat. Il y a la transhumance. Il y aura des jeux des intérêts, il y aura des jeux d'alliance qui feront que En droit, ça chacun s'appelle... ira vers En le plus droit, ça puissant. s'appelle le gouvernement des combinards. Je voudrais Voilà. en arriver Donc, là. J'en arrive. Il fallait me laisser. Laissez-moi le temps d'évoluer. Laissez M. Walengo. Vous avez parlé Tshisekedi sur le plan est un parti politique. faible, c'est faux Vous avez parlé de sur le plan de politique. l'affirmer. Je me dis par rapport aux instruments juridiques. Je parle avec des éléments probants. Mais C'est la une Constitution élection de ce est la qui dit. suite d'une Mais élection. laissez-moi parler. D'une élection, Je vous c'est dis un ce que tout. vous Il ne faut dites pas là. être sélectif, choisir tel point plutôt qu'un autre. On ne peut pas évoluer. Laisse-le. On ne peut pas Oui, évoluer. mais quand il Ça s'agit de s'appelle... moi, tu laisses-le. Faut pas chercher des mots transhumance ou quoi. Faut parler dans tous les sens. Ça s'appelle gouvernement des combinards. Mais Troisième, ça s'appelle quatrième transhumance République en aussi. France. Quand J'en tu arrive. dis tes arguments. Non, mais ça J'en- s'appelle non, transhumance écoutez, aussi. j'en arrive. Vous n'allez pas me dire que je comprends tout d'un coup pas français, non? Allez, on a On bien n'est compris. pas là. Bon, Alors, on va Walengo, être serein là. On va être serein. On se c'est concentre. Sadio qui monte un peu. mais Voilà, c'est je bon. sais. Je préfère qu'on débatte. Moi, j'ai dit l'option politique que le vieux Guy Mafimba. Voilà, donc le gouvernement des combinards. Vous étiez sur les combinards. J'ai expliqué ce qui, selon les textes de la RDC, le président de la République prête serment. Aussitôt l'Assemblée, je dis le même jour, vous verrez où le lendemain, l'Assemblée nationale se réunit. Le président de la République doit nommer d'urgence. Je dis bien c'est une compétence liée. Ce n'est pas délégué, c'est-à-dire que ce n'est pas discrétionnaire ou souverain. C'est une compétence liée. C'est-à-dire qu'il est obligé de nommer un informateur. L'informateur identifie la majorité issue des élections. Donc, le groupe FCC, quand il parle des Mova, Henri Mova Sakani, qui était secrétaire général du PPRD avant Chadar, il a créé un parti, le PPD. Joël Kabila, le frère de Kabila, son parti s'appelle AAA. C'est les petits partis dont il parle. Ils ont expliqué, c'était leur stratégie pour gagner plus de députés. C'est un groupe, c'est pas un parti. Le premier parti qui a eu plus de députés, c'est le PPRD, 53. L'UDPS n'a que 32 députés. 32 députés. Donc, c'est le groupe de Moïse Katoum, l'ensemble, et Faïlou, tout ça, BO. Parce que la Mouka n'a pas de personnalité juridique. La Mouka n'existe pas sur le plan juridique. Si vous avez vu la Cour constitutionnelle, la Mouka n'existe pas. C'est Martin Fayoulou, le conseil qui a soutenu, qui a plaidé pour Martin Fayoulou, c'est le conseil de la dynamique de l'opposition. Et le candidat Fayoulou. Il n'y a pas de la Mouka. Ça n'existe pas juridiquement. Donc, c'est ce que j'explique. Donc, l'informateur identifie la majorité issue des élections. Donc, en fait, c'est le PPRD. Mais pour éviter les combinaisons, comme ils ont un groupe, c'est-à-dire, on va voir le groupe majoritaire, c'est le groupe FCC. Vous prenez le CCU de Mende. Vous prenez tous les petits partis, toute la créole des petits partis qu'ils ont créés. Ils ont en fait tous. Ça, c'est Maître Alain Antoine qui le dit, porte-parole du FCC. Ils ont 350 députés, leur groupe. Donc, le président de la République, je dis bien c'est une compétence liée à aller vérifier. Le président de la République est obligé de nommer le Premier ministre au sein de ce groupe majoritaire parlementaire. Donc c'est comme ça, il n'y a pas de débat. Maintenant je vais aller... Non, tu ne peux pas dire il n'y a pas de débat alors que tu Bah, alors, écouter les débattons. autres. Vous allez rebondir quand vous aurez la parole. Oui, allez-y. Je vous ai... Non, Voilà, revenons sur Margot. Quand tu dis il n'y a pas de et débat, la c'est comme si CPI. tu avais la vérité absolue, mon gars. Sois modeste. excuse-moi grand frère, si je retire,
J'ai été Non, mais ne excessif. retirez pas, il faut l'assumer. Non, je crois que quand quelqu'un... On est dans un débat. Oui. Voilà, moi, vous avez vu un angle politique. Je vous ai dit qu'il y a deux angles. Il faut voir aussi sur le plan juridique. Les textes sont clairs. Vous ne pouvez pas... C'est-à-dire que la politique est basée sur la Constitution. Je qui est peux l'absolu. même- Non, mais si Donc, nous parlons d'autre chose, c'est parce qu'on a pris compte. mais je vous ai dit que ça de la- s'appelle le de l'aspect gouvernement... Je juridique. peux même m'appuyer sur son argument C'est ce juridique. qu'on appelle le gouvernement des combinats. Mais- Troisième Oui, République, mais deuxième on République. Il y a pas de mais souci, accepter regarde. Que voulez-vous? Il y a une autre décision qui ne soit Mais pas je vous juridique. explique. Voilà. Là, je vous ai D'accord. expliqué Donc, avec des preuves que ce n'est pas possible. Félix Tshisekedi ne peut rien faire sur ce cas-là. J'en arrive. Vous allez rebondir, grand frère, excusez-moi. Je vais sur Gbagbo, là. Vous m'avez posé une question sur Laurent Gbagbo. Il faut que j'y réponde quand même. Je crois que sur ce débat, les téléspectateurs, tout le monde peut dire que c'est moi qui ai eu moins de temps. Donc, je dois quand même parler. Allez-y. Oui, par rapport à Guima Fimba qui a abusé, Voilà, je dois quand même qui a parler. abusé du Sur, temps. Bon, je sur- ne parle plus. On est dans un débat sur le plan, sur Laurent Gbagbo. Oui. Sur Laurent Gbagbo, vous m'avez parlé, si vous pouvez me répéter la question, parce que j'ai même perdu les... C'est-à-dire par rapport à Mbemba, je vous ai reçu ici pour Voilà, parler du d'accord. sénateur D'accord, Mbemba. d'accord, Vous avez d'accord. développé tout un argumentaire qui faisait en sorte qu'il sortirait, qu'il ne serait pas condamné, ce qui a été fait. Tout à fait, tout à fait, Et tout à fait. nous croyons Moi, que je Mbemba- dois Voilà. raisonner, je raisonne, enfin, je vois les choses par rapport... Normalement, en droit, quand on a un acquittement, quand on est libéré, on est acquitté. Ça veut dire qu'il n'y a plus rien. Vous ne pouvez pas repartir en prison. C'est-à-dire que vous n'avez plus le droit d'être détenu, gardé. Vous êtes carrément en liberté totale. Mais qu'est-ce qui se passe? La CPI, c'est quand même... Il y a une particularité au niveau de la CPI. C'est pourquoi quand je suis passé pour Bemba, je vous dis que pour moi, vous m'avez demandé qu'est-ce que vous souhaitez pour la CPI. Je vous ai dit qu'il faut une grande réforme. Une réforme profonde de cette institution. Enfin, de cette juridiction-là. Ou au cas contraire, il faut carrément la dissoudre et en créer une autre plus efficace et plus performante. Pourquoi la CPI a une particularité, pas comme toutes les juridictions. En CPI, il n'y a pas un dernier ressort tout à fait. Tout recours, toute décision de la CPI est susceptible d'un recours, donc d'un appel. On fait appel à toute décision, on peut faire appel à toute décision de la CPI. Donc quand il y a une décision de la CPI, quoi qu'il en soit, il n'y a pas de dernier ressort, il est il est susceptible d'être soumis à un recours en appel. Donc c'est ça. Donc ce qui se passe pour le président Laurent Gbagbo et Blé Goudé, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a, quel que soit, il est acquitté, il y a un non-lieu, c'est fini, il n'y a plus de reproche à lui faire. Maintenant, l'appel, c'est pour casser la décision de la première instance du tribunal. Donc le problème qui est là, c'est que c'est légitime, c'est un fonctionnement classique de la CPI. C'est comme ça les textes du statut de Rome. D'accord. Donc on n'a pas crié, Non, les Africains c'est pas qui crient scandaleux. au complot. Non, il n'y a pas de complot, c'est le fonctionnement classique de la CPI. Le statut de Rome dit que toute décision de la CPI est susceptible de recours. Donc c'est normal, la partie demanderesse ou la partie accusatrice, qui est le procureur général, par exemple, le procureur de la Cour, pardon, et il est dans son droit de faire appel. Donc c'est normal. Donc quoi qu'il arrive, la décision a été prise, mais ce que je souhaite, moi, que cet appel soit rejeté et que le fait qu'il ait interjeté l'appel, c'est normal, ça ne m'offusque pas parce que c'est à bon droit. C'est reconnu dans le statut. Donc, pour moi, je souhaite seulement que cet appel soit cassé et que, après ce procès Gbagbo-là, parce que la jurisprudence Bemba, si cet appel si cette décision de Gbagbo est cassée et que la Cour fait droit à la demande du procureur de la République, ça veut dire qu'il y aura revirement de jurisprudence. Donc la jurisprudence Bemba, carrément tombe en désuétude, donc c'est fini, on n'en parlera plus. Ça sera encore une autre jurisprudence, la jurisprudence Gbagbo, tu vois, qui viendra. Mais pour le moment, si la décision doit quitter le président Gbagbo et le ministre Blé Goudé, reposait sur la jurisprudence Bemba, l'article 125 du statut de Rome. Mais le fait que la demande fait que l'accusation interjette recours, ça c'est classique, c'est normal. Le statut de Rome le reconnaît. Donc pour moi, on attend tous. C'est ça. C'est pas ce qu'on Voilà, nous attendons tous Guima Fimba. Finalement, vos camarades issus de la mouvance panafricaine qui crient au complot ont-ils tort quand on entend les arguments sur le plan juridique avancés? Non, je partage parfaitement ces arguments sur le plan juridique. Mais vous savez, ceux qui crient au complot, c'est parce qu'il y a un péché originel avec cette histoire de la CPI. Il y a un péché originel. Le péché originel, c'est que
une fois créé, et moi je suis partant, j'étais partant, je suis partant, je valide la création de la CPI, parce que je pars du principe que en Afrique, je peux me tromper, il n'y a pas un instrument juridique indépendant capable de entre guillemets, rendre gorge, je ne sais pas si juridiquement on peut Mais il y a le la dire. Cour africaine de justice, à Non, laquelle M. mais Colella devrait. c'est comme l'Union normalement apporter son africaine, recours. c'est un syndicat Il de faut chefs voir d'État. aussi qui pourra Et de financer, hein, s'il y a voilà, pas de de l'autre financement côté, derrière. donc, je suis de ceux qui pensent qu'il nous faut une cour internationale pour rendre gorge à tous ces dictateurs qui massacrent leur peuple. 2, je suis de ceux qui pensent aussi que, malheureusement, les crimes contre l'humanité en ce début de fin du XXe siècle, début du XXIe siècle, c'est souvent en Afrique. On ne peut pas dire le contraire. Et comme nous avons des États défaillants qui n'ont pas d'indépendance de la justice, il fallait bien que, quelque part, parce que nous sommes dans un monde en bloc, je veux dire, c'est la mondialisation, on ne peut pas laisser des chefs d'État qui se comportent comme des véritables barbares dans leur pays et narguer l'humanité entière. Donc, de ce côté, je n'ai pas de souci à se faire. Maintenant, c'est dans la pratique même de la CPI, on a vu que l'évolution de la CPI, des puissances, parce que le monde est fait de rapports de force. La France, c'est une puissance mineure. La France veut toujours contrôler, entre guillemets, l'Afrique francophone. Et la France a mis un peu l'accent, je vais peut-être être rattrapé par Walembo, parce que les États-Unis n'ont pas ratifié le traité de Rome. Donc, l'une des grandes puissances, c'est la France. Qu'est-ce que la France a fait? La France a transformé quasiment la CPI en un instrument de régulation politique. Je dis bien de régulation politique. Le cas de la Côte d'Ivoire est là, le cas de Mbemba est là, et moi, vous n'êtes pas surpris de voir Madame Ben Saouda ou Saouda ou je ne sais pas quoi là, se retrouver à Brazzaville, aller embrasser Sassou Nguesso, se retrouver... Bon, alors que il n'y a pas pire crime commis au Congo-Brazzaville qu'ailleurs, par exemple. Sûr, paradoxalement. Paradoxalement. Mais il n'a jamais pris en compte... Mais il faut qu'il y ait un État qui saisisse. Ou... un État qui saisisse, il y a des ONG qui peuvent saisir, ou d'autres États qui peuvent saisir, comme la France. La France n'a jamais saisi, mais n'a pas hésité d'aller saisir, d'aller même comploter en Côte d'Ivoire. Alors la Côte d'Ivoire n'a pas ratifié le traité de Rome. Donc, pour moi, on ne doit pas crier au complot, mais il faudrait bien que certains crient au complot pour attirer l'attention afin que, et je chute comme il a dit, que la CPI soit refondée. En tout cas, les sachants doivent réfléchir de la manière avec laquelle la CPI peut être saisie. Et je pense même qu'il faut intégrer le fait que ce soit même les sociétés civiles, les ONG, je ne sais pas trop. Mais il faut revoir ça. Ça ne doit pas être un problème des États, ça ne doit pas être un problème de l'État. Non. Même les ONG doivent faire en sorte qu'on fasse en sorte que même les ONG puissent saisir la CPI. Voilà. Alors, ça veut dire quand vous avez été avec de nombreux compatriotes africains de la diaspora, vous avez été du côté de La Haye, vous avez fait les voyages en maintes reprises, vous le rappeliez tout à l'heure avec Blandine Diafoutois. Finalement, pour vous, est-ce qu'on doit se résoudre, je dirais, à la vérité de la justice ou à la manière dont cette juridiction fonctionne, au lieu d'être là, même si Guima Fima dit qu'en criant, ça permet d'attirer l'attention, mais déjà raisonner en disant, M. Gbagbo, il a été acquitté, c'est sûr, mais la CPI fonctionne comme telle, donc attendons. Nous faisons confiance à la justice. En 2002, je crois que j'étais la première ou l'une des premières à fouler le sol ivoirien, parce que la crise a commencé, les crépitements de balles ont commencé le 19 septembre. Le 21, j'étais dans le nord de la Côte d'Ivoire. Donc j'ai fait partie de ces journalistes dans le monde qui ont couvert cette crise. Alors qu'est-ce qui prédominait? C'était de mettre l'estime, de baisser l'estime de façon internationale de Gbagbo. Donc nous tous, on a été manipulés, tout le monde. Parce qu'il était question, oui, le problème foncier, la terre ne revient pas, le problème de naturalisation. Gbagbo n'était là qu'il y avait 2 ans, il n'avait que 2 ans de pouvoir. Et pour certains de ces problèmes, ça durait depuis plus de 3 siècles. Donc on ne pouvait pas tenir Gbagbo responsable des arguments qu'on avançait. Et pourtant ça a marché.
Ça marche. Ça a marché parce que bon, il y avait des coups de feu. On oubliait du coup que Gbagbo était le président en place et que c'est lui qui a été agressé. Donc il est conduit comme ça, comme un bétail, à la haie. Moi, j'ai beaucoup de compassion, beaucoup d'altérité pour les victimes. C'est mon combat. L'injustice, combattre ça. Donc je pense aux victimes. Mais je pense aussi que ceux qui créent trop souvent qu'il y a mal donne, il y a cafouillage, il y a ceci, qu'ils sachent que la justice, malheureusement, le fonctionnement de la justice n'est pas le fonctionnement de nos humeurs. Ça n'a rien à voir. On aurait voulu que ça soit ça. Mais dans le cas de Gbagbo, il n'y a pas eu de preuve. Peut-être qu'il a tué, peut-être pas. Mais même s'il a tué, dans ce cas-là, c'était en se défendant. Parce qu'il était au pouvoir quand même. Et les deux parties. Les deux parties. Pourquoi on a préféré la justice des vainqueurs? Pourquoi Gbagbo, Soro, Ouattara et Soro se promènent tranquillement dans les rues d'Abidjan en pouvant embrasser n'importe quelle fille qu'ils rencontrent dans les rues ou caresser la tête de n'importe quel orphelin, alors que Gbagbo, souvent des enfants rendus orphelins par eux-mêmes, et que Gbagbo se retrouve seul avec son ministre de la Jeunesse là-bas. Je trouve qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal dans ce fonctionnement-là, qu'ils aient été sélectifs dans la façon de prendre Gbagbo et non de considérer cette crise-là comme un tout et donc de partir à la base, au mécanisme originel pour trancher la chose. Et deuxièmement, ça me fait revenir à comment la Cour constitutionnelle a tranché. J'ai vu au cas en RDC, donc j'ai vu le cas au Mali, où l'opposant Soumaïla Cissé a fait toute une démonstration. Des salles ou des bureaux de vote qui ne devraient pas avoir plus de 500 votants, où on s'est retrouvé avec 800 votants, ainsi de suite. Mais matériellement, est-ce que c'est suffisant pour convaincre la Cour constitutionnelle qu'il y a eu fraude? Est-ce qu'ils ont eu tous les justificatifs pour le faire? En tout cas, il a perdu et que Ibeka a gagné. Et on constate que l'engouement populaire était à Fayoulou. Ça, c'est clair. On constate aussi que les bases les plus sûres, les plus claires, implantées, l'implantation était à Tshisekedi. Mais dans les recours, est-ce que Fayoulou, Lamouka, a su user de tous les moyens pour donner les preuves qu'on a été volé? S'ils n'ont pas pu, il ne faut pas, dans ce cas, condamner la décision de la Cour constitutionnelle, qui, pour une fois, je pense qu'elle a été, dans la dernière ligne en tout cas, elle a su dire la vérité contre vents et marées, contre tout. Ce qui est quand même surprenant aujourd'hui en vous entendre tous, c'est que vous donnez du crédit à ces institutions que vous avez très souvent. Non. Vous J'aime passer par là. vous entendre tous. Mais non, mais Guy Mafiba, si vous dites aujourd'hui que la Cour constitutionnelle a fonctionné, elle a fait son boulot, alors qu'on remonte à quelques mois, c'est des gens qui ne pouvaient pas avoir un crédit. Non. C'est-à-dire, je dis... Non, je ne parle pas de vous, mais depuis que nous sommes là, on entend quand même... J'ai commencé par dire que j'ai parlé du fait que l'opposition n'a pas pu réunir les preuves. Ce qui a été lu, je crois qu'avec moi, vous avez suivi vers minuit, hier soir, jusqu'à 2h du matin où il y a eu épilogue de cette chose-là. La Cour constitutionnelle a repris les points de requête, point par point, pour expliquer que ça, c'est pas de notre ressort et ceci n'a pas été, Fayoulou ou l'avocat n'a pas été jusqu'au bout pour prouver ces assertions, pour pouvoir demander l'annulation des élections. Donc, quand on ne peut plus clair que ça, il faut maintenant dire... À ce que dit Sadio tout à l'heure, comparaison n'est pas raison, mais je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que au Congo-Brazzaville, on a créé notre CNT pour contrôler les résultats. Ils n'ont jamais pu se réunir. Antime est là, celui qui a fouillé d'ailleurs, qui est ici. Il vous explique avec les Mirassa comment ils changeaient de maison tous les jours parce qu'ils ne pouvaient pas se réunir. Ils étaient traqués par les gars de la DGST. Traqués. Radio-télévisée, celui qui avait porté ses contestations, c'est-à-dire Paco, parfait Kolela, on n'a pas vu un truc radio-télévisé où il a amené pour qu'on laisse le peuple apprécier. Mais j'ai suivi jusqu'à 4h du matin, j'étais fatigué. La plaidoirie des avocats de Fayoulou, des avocats de l'autre et autres. Donc, en matière d'élection contre une dictature, vous avez le choix. Vous avez deux alternatives.
où vous dites, nous allons aux élections avec un fichier dont on n'a pas le contrôle. Chez eux, c'était la machine à voter, quand d'autres disaient la machine à voler. Vous avez ce choix-là. Et en partant du principe que s'il vole, nous avons la capacité de démontrer qu'il a volé et nous allons envoyer le peuple dans la rue. Ou vous dites, nous allons aux élections, nous n'allons pas aux élections. C'était la première posture de qui? De Fayulu. Jusqu'à la dernière minute, M. Fayulu n'a jamais voulu aller aux élections. Il avait dit d'ailleurs, il n'y aura pas d'élection avec les machines à voter, ou il faut les casser. À la dernière minute, il change. Moi, je me pose juste la question. Pour des gens comme nous, comme Tshisekedi, parce que c'est ce que nous avons eu à faire. Lorsque M. Nzon disait en boycott, nous on a dit zéro en boycott, on va aux élections, avec leur Sasseni et son fichier. Mais quand on a fait ça, on avait déjà pris soin d'avoir des observateurs dans tous les bureaux de vote. C'est ce que Tshisekedi a fait avec le cash. Ce n'était pas le cas de Fayulu. Le cas de Fayulu, il s'est appuyé sur la Senko. Mais là où ça pose problème, parce que quand tu entends les gens de Fayulu, ils disent « Ah, la Senko a les résultats ». Après, avec les histoires, de médias, Jeune Afrique, machin quoi, moi j'ai trouvé ça tellement risible que j'ai dit, si c'est ça vos chargés de la communication, ils ont tout fou. Ils ont tout fou. Parce que je ne sais pas comment je peux croire à ce qu'a publié Jeune Afrique. C'est du n'importe quoi, du pipeau. On sait tous comment on peut acheter une page dans un journal ici. On le sait. Avec Moïse qui est immensement riche, il peut le faire. Mais par contre, cette capacité, cette incapacité de démontrer que nous avons gagné à tel niveau, mais a fait couler. Et je termine en prenant l'exemple du Gabon. Mais Ping a démontré qu'il a volé en Haute-Ogooué. Voilà la différence d'électeurs. Voilà le gap qu'il ne pouvait pas atteindre et il a réussi à l'atteindre, donc il a volé. Mais c'était flagrant du côté de Fayulu. 61%, 47%, 51%. Qui dit la vérité? Personne ne dit la vérité à ce niveau. On ne sait pas. Donc, si vous ajoutez à cela la posture tactique et stratégique du Concache, mais je suis désolé pour vous dire que, pour moi, je vois M. Walengo tenir la tête. Était tout à fait. Ouais, je comprends. Je ma film avec sa compatie avec sa passion avec le cash. Ben, mais c'est ça. Tu vas dire encore, je t'arrête. Non, grand frère. Quand tu parles, je ne t'ai pas dit que tu étais un homme de la mouka ou je ne sais Non, pas. grand frère, non. Mais il faut arrêter. Je t'ai dit que la politique, ce n'est pas d'aimer les gens. Moi, je porte un jugement. D'accord, on va terminer, on arrive à la fin. Je vais quand même ajouter quelque chose sur la Cour constitutionnelle. En fait, moi, je dois être objectif. J'ai fait une analyse objective. Je dois normalement faire un commentaire critique de cet arrêt. Ah oui, vous êtes juriste, donc c'est normal. Je suis obligé de le dire parce que ce que Guy Mafim, le vieux Guy Mafim et ma soeur Sadio vient de dire, c'est très capital. C'est ça en fait. Je suis tout à fait d'accord avec eux. Parce que vous ne pouvez pas venir devant une cour porter des accusations sans pourtant que vous ayez des éléments probants pour justifier ou soutenir votre argumentaire ou votre, comment dirais-je, requête. C'est ce qui a manqué au Conseil de la dynamique de l'opposition et non de la MOCA. C'était la dynamique de l'opposition, le Conseil de Martin Fayulu. L'ADO. Maintenant, le problème, c'est quoi? Là où je mets un bémol, où je mets la critique, cette Cour a ignoré complètement une jurisprudence de la même Cour. À l'époque, en 2015, c'était la Cour suprême de justice. Il leur a été rappelé par les avocats de Fayulu que c'était la Cour suprême de justice qui faisait en même temps office du Conseil constitutionnel et de la Cour constitutionnelle et du Conseil d'État. Ils ont eu une même situation à Befalé le 15 avril 2015. Ça a été rappelé par le Conseil de... Comment on appelle? Parce que le problème, c'est qu'il faut voir la question qui leur a été posée. Est-ce que peut-on annuler les résultats d'une élection où une partie de l'électorat est exclue? C'était ça la question. Ils ont jugé que la question était recevable. Maintenant, ce qui a cassé le camp de la dynamique de l'opposition, je ne parle pas de la MOCA, c'est les éléments probants, c'est-à-dire les preuves qu'ils n'avaient pas. Mais la question était fondée.
Et ce sont des preuves qui n'étaient pas, il n'y avait pas de preuves, c'est ce qui a cassé. Mais ce que la Cour a ignoré, une jurisprudence. Donc ce qui vient de se passer là avec le cas Tshisekedi, c'est-à-dire que c'est le même problème. C'est-à-dire qu'il y a eu carrément ce qu'on appelle par revirement encore de jurisprudence. Donc on a ignoré carrément la jurisprudence Bifale, parce que c'était en faveur à l'époque de la majorité présidentielle, où il y avait une partie de la population de Bifale qui a été exclue. Les résultats sont arrivés, puisque le candidat de la majorité a été battu. La même cour de suprême à l'époque a carrément cassé, a carrément annulé l'élection. Donc les résultats étaient nuls, ils sont repartis aux élections. C'était le même cas aujourd'hui. Mais la cour, la question était fondée, mais comme il n'y avait pas de preuves, voilà, la décision est prise. Mais l'erreur, c'était du côté de Fayulu, je suis tout à fait d'accord avec eux. Vous ne pouvez pas, comme je dis, soutenir, amener des accusations sans des preuves. Mon droit, c'est les preuves. Tout moyen de preuve était... Non, je dois circonscrire. Il n'y avait pas tout moyen de preuve. Les seules preuves qui étaient acceptées, c'était les PV. Or, eux, ils n'avaient pas les PV. Et ils s'appuyaient sur la CENCO, comme le dit le grand, les informations recueillies par la CENCO et d'autres sources d'observation. Donc, ce n'était pas fondé. Mais sinon, la question qui a été posée par le camp Fayulu était justifiée, était fondée. Vous avez déjà eu un cas pareil. Vous avez déjà, comment dirais-je, annulé une élection pour les mêmes cas, pour les mêmes faits. Ils pouvaient le faire. Mais ce qui a passé, c'était des preuves. Et sinon, cet arrêt, la justice, c'est la justice. La loi peut être injuste ou juste, mais la loi, c'est la loi. On s'incline. De toute façon, la Cour constitutionnelle, c'est la fin de la discussion. C'est la fin du procès. On n'y peut rien, il n'y a plus de contestation. Donc on assume, on accepte. Donc ce que je souhaiterais au camp de la dynamique de l'opposition, puisqu'il s'agit de ce camp, puisque Fayulu a été candidat de la dynamique de l'opposition, et de la plateforme Lamouka, c'est d'obtempérer. On n'y peut rien si on veut un état de droit. Oui. Là, les arrêts de la Cour ne sont pas susceptibles à la contestation. Il n'y a pas question de mettre les gens dans la rue. C'est fait. Si on ne voulait mettre les gens dans la rue, on n'aurait pas dû aller à la Cour suprême. On y est allé, on doit accepter sa décision. C'est la loi. Voilà, c'est la loi. Nous aussi, on va appliquer une loi que vous connaissez, mesdames, messieurs. C'est celle de mettre fin à tout débat sur ce plateau, puisque je ne serai pas un dictateur pour ne pas que M. Mafimba puisse m'attaquer tel que vous le savez. Mais en même temps, vous comprenez que le temps nous est imparti. Guy Mafimba, Sadio Kanté, M. Christian Walengo, encore merci et bonne année. Nous espérons vous retrouver sur ce plateau afin de pouvoir, je dirais, analyser, continuer à bien analyser cette situation en RDC. Je reviendrai sur un plateau spécial pour bien comprendre les répercussions. Je ne dirais pas si c'est l'arrêt Tshisekedi, ou je ne sais pas comment on l'appellerait, au niveau international et géopolitique dans la sous-région, parce que là, il faudra... C'est le requérant, donc l'arrêt Fayulu en quelque sorte. Voilà, donc l'arrêt dynamique de l'opposition. Voilà, donc l'arrêt Fayulu qui donne la victoire à M. Tshisekedi. Il faudra que nous analysions concrètement au niveau de l'Afrique centrale. Est-ce que cela va jouer un rôle très important quand on sait que Denis Sassou Nguesso a encore toutes ses dents? Donc il peut encore mordre quand on sait que le chaos continue du côté de Bangui, quand on sait qu'à Libreville, Ali a du mal à avancer. De l'autre côté, là-bas, à Bata, monsieur... ne rigolez pas, Guy Mafimba, ne rigolez pas. Monsieur Obiangema essaie toujours de tenir debout. Et n'oubliez pas notre ami Popol, le Suisse, qui lui aussi continue à mordre, je dirais, dans cet espace. Voilà. Et le Sahélien de l'Afrique centrale, depuis. Voilà, donc on a bien vu que finalement, Denis Sassou Nguesso n'est pas encore seul. Il a encore, je pense, à ses côtés des gens qui peuvent l'accompagner. Je pense que ce serait très intéressant de comprendre, Guy Mafimba, la stratégie et surtout de voir quelles seront les conséquences. 2021 approche du côté de Brazzaville. Est-ce que Denis Sassou Nguesso fera le Kabila? Est-ce que sera-t-il le deuxième Kabila? On ne sait pas encore. Mais enfin, tout en sachant qu'il y a encore des prisonniers politiques, il y a encore des procès qui se préparent ou qui vont continuer du côté de Brazzaville. Donc l'actualité sera chaude et je vous remercie encore d'avoir pris le temps d'être là ce soir pour partager ces instants avec nous.
Nous sommes dans le Big Bang Géostratégie Concours. Merci. Voilà, Merci Dima à Fimba- tous et à tous. Voilà, mais je pense qu'on reviendra aussi sur votre voyage himalayen. Je croyais qu'en Mais en parce qu'il revenant... est Ah oui, d'actualité. j'ai pas mon écharpe. Mais hein. nous avons parlé du Big Bang Géostratégique. Ben Beaucoup oui, de mais gens n'ont Dima pas compris, Fimba- mais nous y sommes là. Ben voilà, je croyais quand même Nous que... avons encore l'anse himalayenne, l'anxia himalayenne qui nous accompagne. On a vu, Moi, vous avez j'ai pas été mis mon zen. écharpe. Ah, ça va arriver, ça va Voilà, arriver. vous avez été zen cet après-midi. Je pense que si l'Himalaya continue à faire son effet. Je pense voilà. aussi, moi aussi. Voilà, même si Sawalengo L'attitude était un du peu milieu. surpris, mais Ça n'a rien à voir l'attitude. du Désolé. C'est l'attitude du milieu. Voilà, donc, J'ai encore des sursauts un peu les guéguerres. vieux démons parisiens. Les vieux sont- démons parisiens. Merci donc à tous et à toutes. Voilà, merci à vous, merci à toute l'équipe Merci à Zena Cyr TV de qu'on nous a avoir pu. reçus. Oui, Et c'est ma première émission de l'année. J'espère que pour toi, c'est Dima pareil. Fimba aussi, tout le monde c'était la première. C'était la première. Je voudrais surtout remercier toute l'équipe technique Oui. qui s'est mobilisée pour vous faire vivre Depuis au moins ces 12 instants, heures pour depuis Claudia, hein. 12 heures. C'est un marathon. Hein. Claudia Merci beaucoup. Monkou, on a aussi, Noko. je dirais, Fred, on a Zélie, on a Noko qui était là, on a bien compris qu'il fallait, je dirais, préparer cette journée qui était une journée vraiment très je dure pense que et c'est très lourde, c'est une première La aussi. plus grande émission de tout le temps. Voilà, de c'est une Zéna. première aussi pour nous. Donc, depuis 15 heures, en fait, nous diffusons. Et c'est vrai que vous avez vu un premier panel qui est passé sur Zena TV. Le deuxième, on a juste été, je dirais, dérouté, mais ne vous en faites pas. Vous allez retrouver ce deuxième panel. Et le troisième, c'est celui que vous venez de voir aujourd'hui. Donc, quasiment plus de 4 heures de live sur une actualité qui concerne le Congo démocratique et surtout la jurisprudence Mbemba qui va sans doute être battue à brèche par rapport à ce qui se passe du Non, côté de la on sait pas. CPI. Voilà, sait pas. on ne sait pas encore. Merci encore à toute l'équipe, merci à vous aussi. Portez-vous bien, nos programmes continuent. Au revoir et très 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 bonne année 2019 à vous tous Merci. qui nous avez suivis.